Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour cette analyse de photos prises donc pendant l'expérience de fumée au sanatorium avec Daki, donc dans la partie 3 du sanatorium. Les photos et la suite de clichés que je vais vous présenter ici résultent uniquement d'une analyse personnelle et ne s'appuient sur aucun fait scientifique ni rationnel pour pouvoir expliquer les différentes formations qui ont été prises dans la fumée même. Donc je tiens aussi à appuyer sur un point très important, c'est qu'il s'agit de mon analyse personnelle. Alors je n'affirme pas et évidemment pas qu'il s'agit avec exactitude et précision très clairement de ce que je vais vous énumérer par la suite. Toujours est-il que l'intégralité des clichés que vous allez voir là laisse grandement à méditer. Franchement, ça laisse énormément de place justement à l'interprétation et à qu'est-ce que tout ça pourrait bien vouloir signifier, au-delà du fait que quelque chose aussi dans la globalité des photos et qui se ressent sur plusieurs des clichés, vous allez vite le comprendre, c'est la similitude avec quand même le monde de l'au-delà, où on peut très clairement voir énormément de souffrance qui va se dégager de ces clichés-là. Donc je préfère vous prévenir, ceux qui sont un petit peu âmes sensibles et tout, etc., ne regardez pas, c'est mieux. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons nous lancer dans l'analyse de la première photo. Donc sur ce premier cliché, qu'est-ce qu'on peut voir d'apparent d'ici ? Finalement, d'ici, bon, moi j'ai déjà analysé les clichés, donc vous vous doutez bien que je vois déjà d'ici. On va immédiatement zoomer sur le premier visage. Ici vient apparaître dans la fumée un crâne, très clairement, qui pourrait s'apparenter à un crâne peut-être squelettique ou autre, ou un visage très très singulier. Donc on a le haut du crâne juste là. Cavité droite oculaire, cavité gauche oculaire légèrement déformée, ce qui donne quand même un effet de tristesse et de souffrance. On a vraiment l'arête du nez qui va séparer donc les deux arcades et qui vient se confondre en fait dans le reste du bas de la fumée. Donc on peut, enfin moi, je vois distinctement un visage qui apparaît à cet endroit-là. Vraiment à cet endroit-là, juste au-dessus, quelques centimètres en dessous. Donc à cet endroit-là, ici on a un visage, le haut du visage est pris dans la fumée. Donc on a la cavité oculaire droite, comme on peut voir, la forme du nez qui vient se dessiner, le contour du visage qui est très présent, et on ne voit pas la bouche qui est exactement, pour le moment, fondue dans le reste de fumée juste en dessous du visage. Un aussi qui est pas mal creepy dans son genre, c'est ce visage ici, en fait, qui est très clairement visible. Alors, maintenant que vous l'avez vu, évidemment, si je le dézoome, on le voit très bien. Donc on a ce visage qui vient comme ça, qui sort en fait, et qui est clairement tourné dans ma direction. Donc on voit une très grande bouche ouverte, là, sur le côté droit, comme vous pouvez le voir. On a l'œil droit ici, l'œil gauche ici, la partie osseuse qui sépare les arcades. Donc croyez-moi bien que quand j'ai analysé les photos... Là, je vous tourne la vidéo quelques jours après avoir analysé les photos, parce que je vous avouerai qu'il m'a fallu pas mal de temps aussi pour pouvoir déceler tous ces petits détails à travers la succession de photos que je suis sur le point de vous présenter, hein, très clairement. Donc je vais pas vous mentir que là, pour moi, c'est flagrant en fait, et en plus, vous voyez la différence d'intensité des visages. Regardez, prenez celui-ci. Donc le quatrième du cliché qui est donc juste là, en fait. Là on voit très clairement le haut du crâne, donc c'est beaucoup plus foncé, vous voyez, avec la délimitation du menton, etc. Cavité oculaire droite, cavité oculaire gauche, ossement entre les arcades, et donc ici on peut estimer que c'est la joue gauche en fait qui partirait dans le prolongement. C'est légèrement en diagonale par rapport à l'angle de prise de la photo. C'est très chaud. Ici on a une espèce de pointe, ici, grande pointe qui ressort avec une espèce de grands yeux comme ça qui viennent se dessiner comme juste la partie, si vous voulez, au niveau des yeux et du nez de quelque chose. C'est très difficile à pouvoir prendre une position claire sur ce genre de photo, mais toujours est-il que ça me laisse extrêmement perplexe et que finalement l'au-delà tel qu'on l'imagine, ça doit pas être très agréable, parce que visiblement, vu toute la souffrance qui se dégage de certains clichés, tout me laisse penser que très clairement les limbes, puisque c'est une photo des limbes, très clairement, je pense que finalement c'est un monde de souffrance et de deuil permanent d'une certaine manière.
Donc voilà, nous allons passer sur la photo suivante. Alors évidemment, je vous invite à me donner vos ressentis et à relever toutes les anomalies visuelles que vous aurez pu voir aussi pendant ce court débrief de photos. Donc nous allons passer à la photo suivante qui est le même point de vue, mais pris à quelques secondes de décalage. Ici, on voit très clairement, enfin, moi, j'aperçois une sorte de poisson. Je vais pas vous mentir, ça me fait penser à un poisson. Donc en fait, on a les nageoires de la queue qui se trouvent juste là. On a tout le corps qui remonte avec les petits filaments devant au niveau de la tête, ça fait un peu penser à un poisson-chat, tout dans l'esprit, enfin, un petit peu quoi. Et on a toute cette succession de nageoires, donc on voit bien trois nageoires de chaque côté. Il y a un petit délire préhistorique et tout aussi dans le poisson. Après, il y a peut-être des poissons à 3 nageoires, je vous avouerai ne pas m'être renseigné, donc j'ignore un petit peu si ça existe. Je ne serais pas étonné que ça existe, hein, très clairement. Et en fait, donc à cet endroit-là, moi, j'aperçois une grosse tête qui est de profil par rapport à nous, donc qui regarde dans cette direction-là. Qui se confond dans la fumée, qui vient très clairement dessiner des traits nets. Donc on a l'œil gauche, l'os, si vous voulez, qui va séparer les deux arcades, hein, très clairement, qui débouche sur le nez. Ici, on peut très clairement voir la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Je vais vous zoomer encore un peu. On a comme des petites cornes qui sortent accessoirement sur les côtés de la tête, c'est très très léger. On a comme une grande oreille déformée, un petit peu comme les oreilles de certains animaux qui sont droites et pliées, vous voyez, sur les côtés de leur tête. Ça m'évoque ceci. Et donc là, on peut très clairement voir le côté droit donc de l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête. Ce visage regarderait en cette direction. Je vous avouerai que ça me laisse un petit peu perplexe. Comme le visage qui est fondu à travers les carreaux, alors ne vous faites pas avoir par les carreaux, mais lorsqu'on zoome en fait. Vous voyez ici, on a la cavité oculaire droite, cavité oculaire gauche. Ça part dans le nez ici, ça fait bien le contour des pommettes comme ça. Et on a une espèce de grand nez qui part et ça se confond vraiment dans la succession d'un coup qui débouche vraiment sur une sorte de très très gros corps. Et c'est pareil, ça regarde dans ma direction, donc autant vous dire que c'est clairement pas rassurant. Donc voilà, pour le cliché suivant. Alors soyez attentifs parce que ça demande un peu d'être taquin au niveau de l'œil, hein, très clairement. Donc ici, en fait, au niveau des jambes de Daki, on aperçoit... donc là en gros, c'est un chien. Le chien est tourné, donc l'arrière du chien est à droite, l'avant est à gauche. Ok ? Donc il regarde dans cette direction-là. Le chien, il est là. Voilà. Ici, on a le bas de la mâchoire du chien qui revient légèrement, qui s'ouvre ici. Là, ça laisse apparaître aussi le haut du museau. Ça revient, il y a la petite oreille juste là, ça revient sur le dessus du chien. On a cet œil noir, donc côté gauche du chien. Ici, on voit que c'est le prolongement sur sa colonne vertébrale avec la petite queue qui part là, mais là, on voit très clairement que ça dessine une patte. En fait, il y a bien la patte de l'animal, très clairement. Et ça regarde dans cette direction-là. Il y a un truc chelou sur cette photo, c'est que du coup, j'ai craché l'intégralité de la fumée, si vous voulez, au niveau des pieds de Daki. Il n'y a aucun fil de fumée qui monte pour exprimer cette forme-ci, qui est, je ne vais pas vous le cacher, extrêmement énigmatique et creepy à la fois. Ici, je vois corne gauche, corne droite. Il faut s'imaginer une sorte de masque un petit peu de cérémonie faite avec une tête en os d'animal, par exemple. Vous voyez un petit peu ce que les sorciers et chamans utilisent. Donc je vois corne de gauche, haut du crâne, un petit peu difforme très légèrement, avec comme une cavité osseuse là qui ressortirait. Corne de droite, avec une espèce de filament sur les côtés, donc au niveau des oreilles. On a l'œil droit avec très clairement la séparation du museau qui vient séparer les deux arcades, et donc œil gauche. Et qui part sur une espèce de menton, mais qui n'est pas du tout humain en aucun point. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui relie en fait les deux. Donc il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'en crachant la fumée ici, ceci se manifeste au moment du cliché. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur le moment, l'écran du téléphone, il est tellement petit que... Enfin, j'ai un Galaxy S9, mais vous me comprenez. Quand je dis petit, c'est que même en zoom x100 sur le bigot, il y a plein de petits détails qui t'échappent. Donc, choses qui sont apparues lors de l'analyse sur PC, très clairement. Donc, il y a cette photo-là, avec donc ce clébard, hein, qui est très clairement visible quand on dézoome à présent. Et cette forme de masque démoniaque qui vient apparaître donc sur la droite de Daki. Sur cette photo-là, il y a comme une sorte d'animal, alors c'est une photo assez riche, ça m'a fait penser à une sorte d'animal, si vous voulez, sacré, très clairement. Lorsqu'on zoome sur cette partie-là de la photo, donc avec précision, ici, donc là je vous parle de cette zone-là, ok ?
ici plus exactement. Moi là je vois une espèce de sorte d'animal sacré, voyez-vous, genre on a vraiment le dos de l'animal qui va se confondre dans la fumée, donc là on peut très légitimement distinguer, et très légèrement également distinguer en fait une nuance de départ de corps en fait, qui serait dans la partie inférieure du coup de l'image. On a donc l'œil gauche, légèrement renfoncé, on a tout ce dessin qui vient très clairement marquer les contours au niveau du museau à l'avant. Donc là, imaginez-vous, il y a les narines en fait, hein, d'une certaine manière. Ici, on a la bouche de l'animal. Ça part avec, si vous voulez, des petits cerfs, enfin des petits bois, mais qui ont l'air, qui sont de toute beauté sur la photo. Je dois vous l'avouer que je trouve cet animal-là apaisant et joli. Voilà, je le trouve joli. Il ne s'agit peut-être pas de l'interprétation que je vous en fais là actuellement, dans le sens où je ne peux pas affirmer avec précision s'il s'agit de quelque chose de bien ou de mal intentionné. Toujours est-il que le premier ressenti que j'ai eu, c'est un sentiment d'être apaisé en voyant ceci. Ok, bon. Pour l'animal sacré, c'est fait. Ici, c'est assez chelou. Je vais pas vous le cacher. Là, il y a un truc un petit peu chelou. Donc, c'est mon interprétation une fois de plus. Vous avez le haut d'un gigantesque crâne. Donc là, on parle carrément de cette zone-là. Soyez très attentifs. Le haut du crâne qui vient juste là. Ok ? Donc on peut imaginer qu'il y a un angle en relief, hein, puisque vous voyez bien, on a le haut du crâne qui part également en relief, parce qu'il faut bien que vous compreniez que l'angle là, il est super technique. C'est-à-dire qu'en gros, un visage, il a une continuité en 3D, vous voyez ce que je veux dire? Il est jamais soit de profil ou soit de face. Vous voyez, il y a que dans une bande dessinée que on peut dessiner deux dessins, un de profil, un de face, et les faire switcher comme ça. Sinon, d'une manière logique et rationnelle telle qu'on connaît, quand quelque chose change de position, l'angle avec lequel on le regarde du coup, change aussi, même si nous, on ne bouge pas du point, que c'est un point fixe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut bien que vous compreniez que là, vous avez l'arrière du crâne qui vient se fondre dans la noirceur, ici. Ça revient vraiment, du coup, avec ce fameux relief dont je viens de vous parler, ça finit sur un énorme menton qui revient. Ici, on a une absence de bouche, ou alors peut-être une bouche cachée par cette espèce de voile blanc que j'arrive pas trop à traduire. Ici, on a très clairement l'œil gauche, qui est un énorme œil blanc, en fait, avec le sourcil qui vient épouser la forme parfaitement de l'œil. Sur la droite, on a, du coup, ce deuxième œil noir qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus, comment dirais-je, fondu sur le côté droit de l'image. Donc quand, si vous voulez, on va dézoomer, regardez comment ça apparaît, cet énorme visage qui vient vraiment épouser le côté gauche, en fait, du faisceau de fumée, très clairement. Alors ici, moi, je vais pas vous cacher, juste là, je vois un visage qui me regarde. Donc ici, on a affaire au côté gauche, juste là. Donc là, on a le haut du crâne, si vous voulez, qui vient sur la séparation osseuse au niveau des arcades. On a cet œil à gauche qui est vraiment très très prononcé avec l'oreille qui est là. On voit bien que le visage revient ici comme s'il y avait comme si ça avait été charclé ou découpé. Je ne saurais affirmer avec précision ce que je vois actuellement en dehors d'un visage en fait, hein, très clairement. Et donc cette partie-là finalement serait voilée de fumée. Tout simplement. Donc j'aperçois quelque chose. Voilà, j'aperçois quelque chose. Je ne dis pas que il s'agit de ça ou d'autre chose, mais toujours est-il que c'est présent sur la photo. Comme ce crâne extrêmement creepy qui est juste là. Donc là, ça fait une forme. Vous voyez, ça repart un petit peu en pointe sur les côtés. Il y a un très 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 long menton qui revient comme ça. On remonte sur le haut de la tête et ici on voit très clairement œil gauche, cavité, séparateur d'arcade, le haut du nez qui part du coup ici. Donc la bouche devrait se situer à cet endroit-là, mais il y a une absence de bouche aussi ici. Et œil côté droit en fait, hein, et ça regarde très clairement en direction de l'appareil photo. Voilà, je crois qu'il y avait une autre anomalie sur cette photo, je vous avouerai. De toute manière, il est bien évident que je vous les partagerai toutes sur Discord, comme ça vous pourrez les consulter à volonté. Cela va de soi. Je tenais à vous faire une analyse approfondie pour que vous ayez mon ressenti par rapport aux clichés, pour que ça soit plus simple pour tout le monde et qu'on puisse du coup recouper nos informations entre nous pour essayer de trouver des explications potentiellement logiques et essayer de trouver une similitude entre différents clichés ou différents événements qui se sont déroulés dans les investigations précédentes
que nous avons mené dans différents lieux. Ça peut être un signe à un autre endroit qu'on pourrait, avec une ressemblance qu'on voit ici. Enfin, vous avez compris le truc, c'est un très long travail d'investigation et d'enquête et de compréhension. Donc nous allons passer à la photo suivante. Alors sur celle-ci, je vois quelque chose de très très gros. Au départ, je voyais rien. Moi, ici, j'aperçois corne gauche énorme qui revient, corne droite énorme. Ici, on a la démarcation entre les cornes qui se fait très clairement. Juste en dessous, on a donc cette énorme tête qui vient en relief comme ça, et c'est pas une tête, hein, je vois plus quelque chose de démoniaque ici pour ne rien vous cacher. Donc un énorme museau qui descendrait, ça contourne le museau. Ici, on a carrément le contour des yeux qui est très clairement appliqué, comme on peut le voir juste là. Donc là, c'est la cavité oculaire gauche, avec évidemment la séparation qui vient épouser parfaitement cet énorme museau, et cette cavité oculaire droite qui regarde vraiment dans cette direction vers le bas, et tout ça est lié à un gigantesque corps, regardez, et ça ressemble à un animal couché, comme une très grosse bête qui serait couchée avec son corps, la patte qui viendrait là et tout, etc. Donc c'est assez mystérieux comme photographie, parce que quand je dézoome, vous voyez, on a clairement l'impression de voir une bestiole qui est allongée et qui regarde du coup dans cette direction-là, avec le cou qui serait tourné, vous voyez, à 180 degrés sur la droite et qui regarderait comme ça. Puisque l'arrière de la bestiole se trouverait là, en fait. Là, c'est le devant et le cou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, regardez bien ce putain de visage extrêmement cripax, parce que on va se concentrer sur cette zone-là. On a deux espèces de petites cornes qui remontent ici. C'est pas très clair, mais c'est ce que je vois. Juste là, énorme expression fâchée. Donc là, on parle du côté droit du visage, avec œil droit juste en dessous, séparation osseuse, œil gauche qui se trouve juste là, oreille ici qui ressort, ou peut-être autre chose, mais ça me fait penser vraiment au côté gauche de son visage, donc c'est assez difficile à pouvoir déterminer. Nous avons donc très clairement le dessin du nez qui se fait là, une très grosse bouche, donc là c'est la lèvre supérieure, lèvre inférieure, et ça part sur une sorte de grosse barbe en fait, hein, très clairement une barbe blanche visiblement, qui vient du coup se confondre avec le reste de la fumée, et tout ça est sur le corps de l'animal. Juste au-dessus il y a quelque chose de très troublant, c'est le visage qui se trouve là. Nous voyons un visage mais côté droit, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'œil bizarre qui vient juste derrière. C'est très bizarre en fait, à ce niveau-là. En tout cas, on voit très clairement une très très grosse bête avec ce visage maintenant qu'on voit du coup apparaître sur le corps de l'animal et qui regarde donc dans cette direction-là. La bête regarde dans cette direction-là. Je pense peut-être faire l'acquisition de lasers de chantier qui permet de prendre des mesures pour les découpes en fait, de manière à pouvoir positionner des lasers dans la direction de où regardent en fait les choses qu'on photographie, histoire de trouver quelque chose avec une concordance et peut-être de trouver une direction pour aller fouiller dans les directions en question. Il s'agit peut-être d'indices. Il est très difficile sur le moment de pouvoir capter ça parce qu'il faut bien que vous compreniez que sur le moment tout est en déplacement constant, donc il n'y a que sur les photos que ça apparaît. À l'œil nu, il est franchement très 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 difficile de déceler ce genre de forme, dans le sens où en plus on est concentré sur la photo, mais moi j'utilise mon téléphone portable et je le répète, la visibilité dessus n'est pas très très ouf, surtout que surtout qu'on était en pleine investigation, donc je pouvais pas me permettre, si vous voulez, de me poser genre 15-20 minutes sur les photos sur le téléphone, histoire de bien les analyser. Donc du coup je fais ça à la maison, de manière plus posée que en enquête. Donc ce que ça révèle laisse extrêmement pensif et perplexe sur la signification de ces clichés-là. Donc, nouvelle image. Sur ce cliché ici, de loin, moi je vois le haut d'un crâne ici, avec une petite fente. Le haut d'un crâne qui vient et qui repart comme s'il y avait... comme si la surface osseuse qui sépare les arcades était biseautée, vous voyez, avec le début du nez qui revient, ça contourne le nez, donc là on a l'énorme cavité oculaire noire, hein. Donc le visage regarde vers le bas, il faut que vous vous imaginez qu'il fait partie de toute la fumée. Et ici on voit la démarcation qui arrive sur la lèvre supérieure qui fait la bouche, lèvre inférieure et fin du crâne qui est totalement en train de regarder vers l'écriture décédé. Alors du coup ça m'a très clairement interpellé, donc je voulais déjà vous montrer et relever cette première anomalie.
parce que quand nous allons zoomer un peu, nous allons nous apercevoir qu'il y a autre chose, mais que je pense que tout ce qu'on va regarder dans cette photo fait partie d'un grand tout. Ok, alors quand on zoome, on a un visage très triste d'un animal très gros, qui se trouve juste là, donc on a l'œil droit, noir, qui est très très gros. Avec ce nez là qui vient, vous voyez la démarcation donc osseuse entre les arcades, le haut du nez qui vient comme ça, et la tête fait vraiment tout ça, hein. Donc on a l'œil droit, l'œil gauche, la prononciation du nez, et ça vient vraiment sur une sorte de bouche, hein, très clairement, et ça se mouvoie vraiment dans cet amas de fumée, précisément à cet endroit-là. Donc voilà, nous avons un second visage sur la gauche ici, donc œil gauche, œil droit, dessin du nez. Juste ici, on peut apercevoir comme une espèce de bouche en train de crier, mais qui est fondue dans la fumée, donc on voit très clairement le contour du crâne à cet endroit-là. Du coup, autant vous dire que ça fait super flipper, hein. Je vais pas vous mentir. Là, c'est pareil, la même chose, donc un menton très difforme, on va dire, puisque ça part vraiment en pointe, c'est vraiment pas large. Ici, on a donc la bouche, œil gauche, œil droit, tout le dessin du visage qui se dessine là, sans parler de celui-ci qui est présent juste là, donc 2 yeux noirs qui nous regardent, la bouche qui est présente également ici, on voit très clairement, c'est tourné d'ailleurs vers l'axe de la photo. Donc autant vous dire que c'est pas très ouf. Et là c'est l'épouvante, hein. C'est-à-dire que plus on avance et plus c'est l'épouvante, parce qu'en gros vous avez des visages qui sont carrément empilés les uns sur les autres. Vous voyez, celui-ci, il a carrément bénéficié d'une espèce de bec, comme ça, œil gauche, œil droit. Ici, il est tourné vers nous. Et quand on zoome sur ce visage-là, on se rend compte que le menton, donc, de ce visage-là, représente également une tête, puisqu'en fait, quand on prend le menton juste là, on voit très clairement le profil de quelque chose, en fait, puisqu'on a la bouche qui est dessinée là, l'œil gauche qui est là, donc c'est une photo de profil. Et on voit bien que ça reprend, en fait, dans ce visage, là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez chaud, je vais pas vous mentir que c'est assez chaud, tout comme cette photo d'oiseau, ça me fait penser à un oiseau. Donc avec la queue en fait ici qui serait légèrement arquée, avec la tête de l'oiseau ici, donc on voit son aile gauche, et on voit son aile droite ici, qui viendrait, puisque c'est pareil, il y a un angle et une perspective spécifique sur ce cliché-là, donc du coup, ça me fait penser à un oiseau. Et juste au-dessus, nous avons une énorme bestiole. Donc, nous travaillons sur cette zone-là. Donc là, je vous parle de cette zone-là sans l'oiseau, hein. Qu'ici, on distingue un énorme, mais alors un énorme museau qui revient en pointe ici, comme si c'était osseux, qui descend et qui revient avec la narine côté droit, donc la narine côté gauche se trouve là. Ça remonte en dessinant cet énorme museau qui finit très clairement dans un amas de fumée qui représente, selon moi, des cornes, je vais pas vous mentir. On a l'œil droit très clairement là qui observe avec tout le contour, c'est-à-dire sourcil, plus l'intérieur de l'œil un petit peu plissé et tout, donc c'est ça qui m'a vraiment interpellé. Donc pour moi, je vois comme l'énorme tête d'une bestiole démoniaque, voilà, de quelque chose de très ancien, de très vieux. Juste ici, nous avons une entité. Alors ça m'a laissé très perplexe parce que regardez, on dirait ici qu'il y a carrément une diaporama, donc une photo d'époque coupée. Donc là, vous imaginez, c'est un visage de femme ici, hein. Donc là, on est sur le visage d'une femme où il y a l'absence de la bouche. Vous voyez, ça passe juste en dessous le nez. Donc en fait, le bas du visage est coupé au-dessus de la lèvre supérieure, voilà, en dessous du nez. Et ça remonte ici. Mais regardez à quel point le visage humain peut être prononcé sur ce cliché. On a très clairement le sourcil droit, la cavité oculaire droite, le dessin du nez qui est plus que net, avec carrément les narines et tout ici, donc c'est vraiment un truc de ouf. On a donc l'œil gauche qui est pris vraiment dans un amas de fumée, avec le contour du visage, qui est, par rapport aux autres visages, en revenant là, vous voyez, là on voit bien qu'il s'agit d'une bestiole, là on voit bien qu'il s'agit d'un être humain, voilà, très clairement. Donc du coup, pour ceux qui ont vu l'enquête, bien sûr, nous avons été suivis pendant tout le cours de l'enquête avec Daki par une entité qui nous a dit s'appeler Charlène ou Charlie, vu que c'est un prénom mixte, mais il s'agissait bien d'une ancienne patiente en fait du sanatorium, qui a beaucoup communiqué avec nous à travers la Spirit Box, qui a activé nos appareils, qui est passé à plusieurs reprises à côté de nous. On a carrément ressenti, enfin moi en l'occurrence, ressenti ce fameux courant d'air alors qu'il n'y avait pas un pet devant ce soir-là. Et ce visage est apparu sur cette photo-là. Truc qui est pas forcément très rassurant, voyez-vous, puisque je me demande pourquoi cette pauvre dame, femme, pardon,
serait confrontée à ce genre de choses. J'espère très clairement que là où elle est, elle ne subit pas plus de sévices et plus de souffrances qu'elle n'a déjà enduré au cours de sa vie. Voilà, très clairement. Cette photo, après, reste une fois de plus extrêmement riche, et honnêtement, je suis stupéfait de la qualité des clichés. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette expérience révèle autant de détails, comme la bouche ici carrément, avec les dents qu'on voit, le nez, œil droit, œil gauche, ça se dessine encore. Vous voyez, il y a encore... En fait, c'est vraiment ce qu'on classifie et ce qu'on appelle, nous, de visage de la souffrance, en fait. C'est une photo de l'au-delà, et c'est pas forcément les bons côtés de l'au-delà, en fait, qui remontent. Voilà, on sent beaucoup de peine et de tristesse qui se manifestent à travers ces clichés. Sur la photo suivante, ici, nous avons cette espèce d'amas de fumée, donc qui se trouve sur la droite de Daki, toujours au-dessus, finalement, de cette écriture décédée, où, en fait, on peut distinguer comme quelque chose, comme une bestiole. En fait, on voit le haut du bec qui viendrait, c'est un bec crochu qui revient par là, la lèvre inférieure se trouve ici, en fait. Là, on a le dessin de la bouche, comme si c'était un bec-bouche, hein, très clairement. Là, on a l'œil gauche, avec le contour de la tête un petit peu difforme, qui viendrait ensuite prononcer sur un corps. Et c'est comme si on avait une patte ici qui revenait, vous voyez ce que je veux dire? Juste à cet endroit-là, on voit la patte qui revient comme ça. Enfin, c'est ce que je vois, hein. Toujours est-il que c'est ma propre interprétation de tout ça. Et quand vous prenez ce point-là et que vous montez directement tout droit ici, moi j'aperçois une tête difforme, encore ici, avec une mâchoire. Donc là, c'est le menton, c'est ouvert, donc la bouche est grande ouverte, avec la langue qui se trouve juste là. Donc là, on a la lèvre supérieure, du coup, avec la cavité osseuse qui sépare les arcades, œil gauche, œil droit. Voilà, je vois cette espèce de truc qui hurle, et qui fait partie intégrante, du coup, de cette espèce d'animal. Je ne sais pas, je ne saurais dire, vraiment. Alors, sur cette photo-là, c'est pareil, il y a plein de trucs chelous, je vais pas vous le cacher. Donc déjà, dans un premier temps, on a cette espèce de bestiole, là. Donc on voit, là... Alors, on travaille sur cette zone-là, là, actuellement. Donc, corne droite, qui monte très clairement. Corne gauche, et je vous expliquerai pour cette corne-là après. Haut du crâne, œil gauche, espèce de museau encore qui part comme ça. Petite colonne vertébrale ou très petit cou. Là, ici, on a le buste de l'animal avec les pattes, en fait, qui partent à droite comme s'il était appuyé sur quelque chose. Là, on a l'estomac de l'animal avec la patte arrière et la queue carrément. Donc ça, c'est un truc très insane. Quand on remonte ici, on découvre que ça fait partie d'une forme qui est très très chelou, en fait, qui est juste là. Regardez la forme de ce truc-là. On dirait un homme corbeau ou je ne sais quoi. Donc on travaille sur cette zone. Ici, corne de gauche. Délimitation au niveau du front. Donc on peut imaginer que son crâne est là, mais il est plus sombre en fait. On a la corne de droite ici. Œil droit, œil gauche, avec espèce d'expression de visage un petit peu en V. C'est très bizarre. Ici, on a comme un gros nez. Là, imaginez-vous donc épaule gauche, épaule droite. Donc ici, cette épaule droite, on a l'impression qu'il tient quelque chose et on va monter juste après parce que c'est vraiment bad. Donc on a cette tête que je vous montrais qui se trouve juste là. Donc épaule droite, ça part sur le buste en fait. Ici c'est une partie un peu plus claire, comme si ça portait une espèce de long blouson aux caisses. On a ce bras droit qui est donc le long du corps, hein, vraiment c'est collé au corps, avec donc le bras gauche pardon qui est collé le long du corps avec jambe gauche. La jambe droite se mouvoie dans le cerf justement, juste en dessous. Et là, quand on suit le bras, on aperçoit ce visage extrêmement creepy, regardez. On a l'impression que c'est un chapeau d'hôtelier ou je ne sais quoi. Ou un chapeau d'automate et tout, c'est vachement bizarre. En fait, on a ce gros visage qui vient apparaître ici, donc très grosse bouche, très gros nez, œil gauche, œil droit, et en plus les yeux sont carrément blancs sur la photo. Donc c'est encore plus creepy. Ici, on a le côté droit, du coup, en relief de la tête, qui vient très clairement marquer, en fait, le côté droit. Donc quand je dézoome, regardez l'image un petit peu, ça fait un énorme visage extrêmement bad, avec un putain de chaman ici qui maintient toute cette structure, et ça part sur une espèce de cerf ou je ne sais quoi. Alors pas de panique ici, il s'agit du pied de Daki, hein. Donc n'y voyez aucun signe qui sorte de l'ordinaire. Voilà, je suis un petit peu... rien que de les regarder, j'en ai des frissons les gars, c'est absolument insane. Ok, photo suivante. Ce n'est pas une flèche rajoutée, elle était présente déjà, c'est quelqu'un qui a peint ça. Quand on zoome sur cette photo ici, on voit un énorme visage, mais vraiment un énorme visage, là pour le coup, avec même une espèce de vieux bonnet, vous savez comme les anciens mettaient. Donc là on a vraiment le haut,
Enfin là on a le crâne avec le fameux bonnet, et ici on a vraiment le haut du visage avec une petite déformation de peau ou un amas de peau supplémentaire au niveau du menton, donc sur la gauche du menton. Ça revient ici très clairement, donc là on a l'expression carrément de la peau comme si ça fronçait des sourcils, œil droit, œil gauche, très gros nez pardon et grosse bouche dessinée juste en dessous. Donc regardez, quand je dézoome légèrement maintenant, regardez comment ce visage apparaît et laisse très clairement marquer des lignes où on peut très clairement en conclure. Avec, on va dire, un taux de sûreté à 90%, on va dire, 95%, qu'il s'agit, pour moi, qu'il s'agit d'une personne âgée, peut-être d'un vieux monsieur. En tout cas, toujours est-il que c'est vraiment pas, c'est pas du tout rassurant, quoi. Voilà. Photo suivante. Ah, si, c'était une photo assez spécifique, donc dans l'un des couloirs, justement, du sanatorium. Alors, c'est une photo qui comporte deux anomalies. La première étant, quand on regarde comme ça, on est à la bieg, tu vois. Dès que tu remontes là, tu zoomes, tu viens ici. On va travailler sur cette partie-là. Soyez très attentifs. On a le haut du crâne qui est un petit peu fondu dans le néant, ok ? On a vraiment cet axe qui donne cette expression à l'œil gauche qui a l'air franchement énervé. L'œil droit ici. Nous avons comme le dessin de ce nez qui vient vraiment juste au-dessus de la lèvre supérieure qui se trouve là. Et qui vient très clairement se prononcer dans une très grosse barbe. Donc regardez bien ce visage qui regarde d'une manière très agressive. Le visage qui se trouve... Alors, il y a un visage qui se trouve en dessous, qui est vraiment ici, que vous voyez là. Donc, œil droit, œil gauche, la bouche est ouverte. On distingue le nez très clairement. Et pareil, ça part dans une sorte de barbe juste en dessous. Et là, nous enchaînons directement, donc là, nous avons comme deux petites cornes sur la tête d'un animal, je ne saurais dire, ça a l'aspect d'un chien. Donc voilà, arrêtez-moi si je me trompe, petite oreille ici qui ressort, nous voyons très clairement que ça avance au niveau de l'œil droit du chien, œil gauche du chien, museau du chien, qui revient avec le nez carrément ici, qui comment dire, a la bouche fermée en fait sur cette photo, puisque ensuite ça enchaîne sur le dessous de la mâchoire du chien pour revenir se prononcer comme dans un corps, comme vous pouvez le constater ici, comme si le reste du corps était une fois de plus totalement pris dans cet amas de fumée. Donc voilà, quand vous dézoomez, vous voyez ce visage très très agressif sur ce chien maintenant qui est là, avec ce visage qui est là également et qui en plus est tourné dans ma direction. Donc autant vous dire que c'est pas forcément très très rassurant. Il y a probablement peut-être une autre anomalie sur la photo. Je vais de toute manière pas y passer 1000 ans de manière à ce que ça soit agréable aussi pour vous à regarder et pas trop long, bien sûr. J'essaye d'expliquer au mieux avec par rapport à mes ressentis. Donc voilà. Un truc que je trouve très étrange sur cette photo aussi, c'est la cavité oculaire de gauche qui se trouve ici, la droite ici, le haut du crâne très clairement dessiné, et ça revient sur le bas d'un visage, juste là en fait. Donc on peut très clairement voir le quatrième visage qui vient s'additionner ici, ce qui nous fait un visage, hein, très clairement. On a le deuxième visage qu'on voit très bien ici, hein, œil gauche, œil droit, bouche et tout. D'ailleurs, la bouche de ce visage-là reprend quand même sur l'oreille du chien, enfin... C'est assez technique. Bon, ici, c'est une photo que j'ai prise parce que j'ai entendu des bruits, donc il se pourrait que ça soit des animaux forestiers ou autres, bruits environnementaux. Ça ressemblait à des pas, je vais pas vous cacher. Donc voilà, il y a eu une succession de 3-4 pas. J'ai pris une photo au hasard, hors exercice de fumée. Elle ne révèle aucune anomalie de spécifique. Je vous la laisserai également, hein, de toute manière, toute la palette de photos, je vous la mettrai en public sur le Discord, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez vraiment pas à ce sujet-là. J'ai pas passé en revue énormément de temps cette photo, parce que je vous avouerai que sur chacune des photos, j'y ai à peu près passé 30 minutes, donc là j'essaye de vous compiler toutes les photos en 30-40 minutes, ce qui n'est pas évident à faire, ça demande énormément de temps, puisque j'y ai passé, pas loin de... ça fait 2 heures toutes les deux photos, ouais j'ai dû passer 4-5, peut-être même bien 6 heures avant de pouvoir vous réaliser ce petit débrief photo. Donc ici, cette pièce-là, dans l'enquête, c'est la fameuse pièce où il est marqué qu'il s'agit de la chambre du diable. Donc, connu au sanatorium pour avoir accueilli plusieurs groupes occultes avec des pratiques plus que douteuses qui venaient en fait s'installer régulièrement dans cette pièce-là afin de pratiquer certains rites que je n'ose même pas imaginer, car ça vraiment c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Voilà, pas du tout. Le satanisme, ça dégage, hein, vraiment.
Donc on a cette pièce-là avec le diable est ici, etc. avec tout un tas d'inscriptions extrêmement cheloues, écrits au mur, gravés dans la pierre. Sur ce cliché-ci, il s'agit de la même pièce, mais sous un autre angle de vue. Donc je me trouvais sur la gauche de la photo, vous voyez, au niveau de l'encastrure, là. Je me suis déplacé légèrement au centre de la photo. D'ailleurs, extrêmement chaud, parce que ce que je vais vous montrer après, bah, ça m'a foutu froid dans le dos, très clairement. Pourquoi je me trouvais au centre et pourquoi j'aurais peut-être pas dû faire cette erreur-là. Photo suivante. Là, carrément, la tête d'un démon, voilà. C'est ce que je vois clairement la tête d'un démon. Corne gauche qui revient, piqué vers le bas, énorme corne, délimitation, autre corne qui part carrément, donc corne droite, sur le droit du visage, sur le côté droit du visage, pardon, le dessus de l'arcade, de l'œil de droit, œil droit, carrément là ça part dans un long museau, un très très long museau osseux qui finit carrément en sabot, hein. Le menton est un putain de sabot, mec, comment te dire? Ici tu as donc le côté droit de cette énorme tête démoniaque ou animal, ou les deux en même temps, et l'œil gauche qui regarde avec cette expression franchement pas commode, quoi. Donc regardez maintenant quand je vais dézoomer à quel point ça apparaît, j'en ai des putains de frissons, mec, et donc je me trouvais, en fait c'était, ça se trouvait juste dos à moi, en fait, c'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'un truc qui est super bizarre, c'est que dans cette pièce-là, si vous voulez, c'est une pièce qui est en dessous du niveau de la terre par rapport au Sana. Les fenêtres sont fermées, tout est barricadé, etc. de partout, donc tu n'avais pas un pet de vent qui s'engage ici, et encore moins, justement, de possibilités de pouvoir avoir ce type de forme, puisque, en fait, quand j'ai soufflé la fumée, il y en avait partout, et quand j'ai pris le cliché, cette tête est apparue. Donc c'est quand même totalement ouf, de chez ouf. Donc voilà, je vois une tête démoniaque, et très clairement, pas du tout humaine, en fait, hein, voilà. Photo suivante. Donc sur la photo suivante, rien d'anormal, apparemment, mais quand on zoome sur la partie haute, tout là-haut, regardez le visage qui apparaît. On a, donc c'est un visage de profil, donc on travaille sur cette zone-là, l'œil droit est là et regarde dans cette direction-là, vous voyez, on voit même l'iris qui ressort un tout petit peu. Là on a le bas du nez, on a comme une sorte de bouche ouverte, comme si la bouche était ouverte à ce moment-là, puis on a un menton très très cubique et très carré qui vient comme ça se dessiner sur le bas. On a comme un grand voile, une capuche, comme s'il portait, l'arrière du crâne était recouvert d'une sorte de voile ou de capuche en fait, et que ça regardait très clairement dans cette direction-là, et on peut même distinguer faiblement à cet endroit-là l'œil gauche en fait, donc œil droit, œil gauche, avec cette espèce d'amas osseux qui repart un petit peu au-dessus, comme une sorte de corne, comme une licorne aurait, mais qui part après en deux petites cornettes en haut. Autant vous dire que le mec est encorné comme Jaja finalement, et quand on dézoome, on le voit très clairement, avec cette espèce d'extension osseuse ou je ne sais quoi, de corne ou quoi caisse. Et du coup je me demande si le corps, si c'était un indice pour montrer la taille de ce truc là, qui doit faire au moins dans les 2 mètres, 2 mètres 20, je sais pas, ça paraît très très grand en tout cas. Et regardez quand on zoome, c'est vraiment insane, putain. Ok, putain, cliché suivant. Donc sur ce cliché-là, nous avons une énorme tête pour moi, une énorme tête qui se tient ici, avec donc le cou, épaule gauche, épaule droite, ça part sur le buste et tout, ça se prolonge du coup sur le torse. Donc évidemment œil droit, cavité oculaire droite, cavité oculaire gauche, très très grosse tête, et qui regarde dans la direction de Daki, parce que Daki se trouvait sur ma droite, donc autant vous dire que c'est super creepy, puisque sur la photo suivante, qui est une photo hors prise exercice de fumée, mais quand on zoome ici, œil gauche, cavité oculaire, tout le visage qui se dessine juste là, le nez carrément, où on voit carrément les 2 narines, la bouche qui est dessinée, plus l'œil droit, et ça se trouve, vous voyez, mais vraiment collé à Daki en fait. Le truc c'est ça. Hein. Donc comme je le disais, ici, on a très clairement ce visage, donc à cet endroit, absolument, juste finalement au-dessus de la tête de Daki à droite. Donc la conclusion que j'en ai tirée en fait, c'est que il pourrait aussi s'agir peut-être de l'une des entités qui nous a suivis tout au long de l'enquête, parce que on dit qu'une entité nous a suivis, mais il y a eu quand même la voix d'un homme qui n'a pas voulu répondre à la question de qui il était, très clairement.
qui parlait en fait en même temps que Charlie ou Charlène. Donc il se peut que ça soit une entité tierce en fait qui était là, et on peut se tromper sur la réelle signification de la présence de cette entité sur la droite de Daki, juste au-dessus de sa tête. Vous voyez, et la photo précédente, c'est quand même, je tiens à le restipuler, c'est quand même cet énorme visage avec le haut de ce corps en fait. Les deux yeux sont rivés dans la direction quand même de Daki, avec finalement ce visage juste au-dessus de lui. Autant vous dire que ça me laisse perplexe. Alors quand on zoome ici, moi je vois un putain de hibou, mec. À un moment donné, je vois un putain de hibou. Regarde, ici, t'as le haut de la tête du hibou, de la chouette. Donc, œil gauche, œil droit, espèce de bec ou de museau mal fagoté vers devant. Ici, on a toute cette espèce de plumage avec le bas de son corps, en fait, qui vient, puisqu'ils ont la tête vachement rentrée, si tu veux, dans les épaules. Ce genre de cochonnerie. Donc, du coup, je vois une sorte de chouette, mec, mais vachement balèze, quoi, en fait, hein. Je vois une putain de chouette qui est juste là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, si vous voyez la même chose ou non. Je sais qu'il y avait autre chose sur cette image-là qui m'avait frappé. Avant de vous montrer les deux visages, il y avait autre chose qui était infime. Bon, c'est pas grave. Ici, moi, je vois carrément une espèce de sorte de visage, du moins le morceau d'un visage, donc c'est tourné légèrement, ça regarde vers là vraiment, donc on est sur cette zone-là. Hein. Ici, donc cavité oculaire droite, cavité oculaire gauche, comme une espèce de trou, on a ce nez, mais on a un trou en fait qui vient rejoindre l'œil gauche, et on a cette bouche très clairement dessinée, qui est pas forcément super accueillante, notamment aussi cette espèce de sourcil là qui vient se prendre dans le faisceau de fumée gauche-droite, qui laisse apparaître œil gauche, nez, osseux on dirait, œil droite, avec une perspective au niveau de la bouche, comme si ça regardait justement dans cette direction-ci, et cette grosse chouette juste là, où on voit très clairement que l'intérieur des yeux en plus est un petit peu plus brillant par rapport à tout le reste des contours, comme si les yeux une fois de plus étaient genre comme illuminés, j'ai presque envie de dire, comme s'ils avaient une lueur en fait, voilà, c'est ça. Donc nous arrivons en fait à la dernière photo, voilà, qui est donc celle-ci. Donc je tiens aussi à le répéter, merci pour tous ceux qui ont pris le temps de regarder et d'analyser les photos. Le pack de photos sera disponible dans l'onglet paranormal de notre Discord. Je vous mettrai donc le lien sous la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas Discord, c'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre, ça nous permet de garder contact entre les débriefs et entre les streams de tous les mardis, et de pouvoir continuer de partager et de comprendre certains trucs sur les événements de notre passé et qui nous entourent au quotidien. C'est donc une très très longue quête, si vous voulez, d'interprétation et de compréhension. Donc merci à vous tous de faire partie de cet immense travail. Vous êtes vraiment les rouages qui activent vraiment ce moteur, hein, d'une certaine manière. Donc merci à vous tous. Je le répète une fois de plus, il s'agit d'une interprétation qui est propre à moi. Et je tiens à le souligner que c'est aussi une interprétation de photos avec qui je n'en ai pas parlé ni avec le VP si vous voulez, et ni avec Daki. Il y a juste Madame M qui a pu constater l'évidence des preuves que je lui ai mis sous les yeux, donc qui a extrêmement validé, mais chacun son interprétation de tout ça et la manière de comment vous vous sentez aussi quand vous visualisez la chose, parce que ça pourrait, certaines formes qui a eu lieu dans cette courte analyse pourraient être connues par certains d'entre vous. J'entends par être connu, peut-être quelque chose que vous auriez rêvé, vu, aperçu sur une photographie également. Donc n'hésitez pas à nous partager toutes ces expériences-là, ça nous aidera énormément. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse de photos. Il y en aura d'autres dans le futur évidemment, puisque maintenant je pense que c'est un concept qu'on va quand même essayer d'utiliser par moment. Donc je vous dis pas qu'il y aura des débriefs photos régulièrement, mais en tout cas on essaiera d'y penser le plus fréquemment possible, voir pourquoi pas à toutes finalement les enquêtes, prendre des gros packs de photos, chose que nous ne faisons pas malheureusement parce que nous n'avons pas le matériel adéquat. Avec les téléphones portables c'est pas évident à pouvoir gérer bien les photos, on n'a pas de petit appareil photo et tout, mais bon, ça ne serait tardé, ne vous en faites pas. En tout cas, merci à vous tous une fois de plus d'avoir suivi toute cette analyse. Je vous souhaite de passer une excellente nuit à toutes et à tous. On vous embrasse toutes et tous très très fort, gros bisous de la TDV et merci. Allez.